Alléluia, gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour cette soirée qui nous accorde dans sa présence. Comme cela a été dit, tout le mercredi en ce lieu, nous allons partager la parole de Dieu en ce qui concerne la délivrance. Je pense que le Dieu de la Bible a préparé vos cœurs afin que vous receviez sa sémence. Voilà pourquoi je vais vous inviter à prier avec moi pour remettre ces temps de la parole entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Je te donne la gloire que tu mérites, l'élévation et la puissance. Sois exalté pour cette soirée. Nous voulons un très bon moment dans sa présence. Il est dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais toute parole qui sort de ta bouche. Laisse en ce moment le Saint-Esprit nous instruire, nous donner ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que, oh Dieu, que tout cœur, Seigneur, qui va entendre cette parole soit préparé par toi, afin que, oh Dieu, la sémence se pousse. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous allons partager la parole de Dieu en ce qui concerne ce grand thème, la délivrance. La délivrance, c'est un des sujets de la Bible qui est, dans certains milieux, tordu, mal enseigné. Et il y a aussi d'autres prédicateurs de la parole, ministres de Dieu, qui en parlent avec exactitude. Si le Dieu de la Bible, dans son amour, dans sa souveraineté, nous a mis à cœur de partager avec vous ces paroles, c'est parce que ce Dieu a pensé à vous. Voilà pourquoi je vais vous inviter à lire avec moi un verset de la Bible dans Luc chapitre 13, le verset 16. Nous allons commencer quand même tout au début de ce chapitre afin d'avoir l'idée. Je prends la parole dans Luc chapitre 13, le verset qui est important pour ces enseignements, c'est le verset 16. Je lis d'abord ces versets, peut-être après nous lirons le verset qui précède. La parole de Dieu dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? C'est le verset qui va nous faire bondir dans ces enseignements. Et c'est dans ce verset que nous allons aussi tirer ce thème que nous appelons la délivrance. Alors, je vais dire que dans ce passage, on parle d'une femme. Une femme qui s'est retrouvée dans une situation qui nécessitait la délivrance. Cette femme était victime de l'influence du diable. Et comme la mission de Jésus, j'aimerais que vous saisissiez cela, était de libérer les captifs. Il ne pouvait pas, étant vivant sur la terre, laisser cette femme dans cette situation. Voilà pourquoi lorsque vous lisez tout le texte, vous allez comprendre que Jésus, le Fils de Dieu, avait manifesté sa puissance pour que cette femme soit libérée. Et ici, c'est lui qui parle. Il s'adresse aux pharisiens, à ceux-là qui n'étaient pas contents de voir la puissance de Dieu se manifester le jour du sabbat. Pourquoi? Parce que, selon la loi de Moïse, le jour du sabbat, aucun homme avait droit de faire quelque chose. Mais je vous rappelle que Jésus est le maître du sabbat. Lorsque nous parlons du sabbat, il s'agit du repos. C'est lui le repos. Et comme il était là physiquement, il devait donner à cette femme le véritable repos. Il a libéré cette femme. Et il nous amène dans une dimension prophétique de comprendre
ce qui concerne les temps actuels. Il dit cette femme est une fille d'Abraham. Ne fallait-il pas la libérer de cette chaîne? Cette femme qui était liée par Satan pendant des années. Apôtre Paul nous fait comprendre que par la foi en Jésus, nous sommes fils d'Abraham. Par la foi en Jésus, il existe donc des fils et des filles d'Abraham. Voilà pourquoi je vais expliquer en disant que cette femme que Jésus appelle la fille d'Abraham, prophétiquement, parle de l'Église. Vous savez, actuellement, il y a encore une partie de l'Église qui est dans le monde sous l'influence de l'ennemi, du diable. Cette partie de l'Église a le dos courbé dans le monde sous l'influence du diable. Mais ce sont des personnes, hommes, femmes, destinées à la vie éternelle. Et Jésus, le Fils de Dieu, était venu pour ces hommes. Je veux que lorsque toi, chrétien, tu vois ton voisin, ta voisine, païenne, tu puisses avoir la vision de Dieu. C'est une âme perdue. Cette personne peut être parmi les filles d'Abraham. Cette personne peut être parmi les fils d'Abraham. Il suffit seulement de lui donner l'évangile. Donc j'expliquais cette femme sous la domination de l'ennemi, liée par Satan, représente l'Église. Cette partie de l'Église qui est encore dans le monde. Voilà pourquoi la Bible dit le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Plus loin, nous allons revenir sur cette femme. Mais ici, nous voyons que ce jour-là, Jésus-Christ avait apporté dans la vie de cette femme la délivrance. Je vais, en parlant de ce sujet, que nous comprenons pourquoi parler de la délivrance. Je m'en vais dire ceci. Nous parlons de la délivrance parce que la Bible en parle. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et pour votre information, je veux que vous le retenez, que la Bible, c'est un livre qui annonce la délivrance. Voilà pourquoi lorsque Jésus, le Fils de Dieu, parce que c'est lui la parole cachée dans l'Écriture, il délivrait. Et la deuxième raison qui nous amène à parler de la délivrance, je veux dire que c'est une promesse. Une promesse que Dieu a donnée à son peuple. Je n'ai pas le temps pour lire le verset qui en parle, mais lorsque vous lisez Luc chapitre 1, le verset 68 à 71, vous allez comprendre que les prophètes de la Bible ont parlé du Messie, ont parlé du Sauveur. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Et la prophétie annonçait que lorsqu'il viendra, c'était pour sauver son peuple, pour délivrer son peuple. Délivrer son peuple de ses ennemis. Alors, qui sont ses ennemis? Il s'agit du diable et des démons. Nous parlerons de Satan, nous parlerons des démons. Parce que la Bible parle de ces êtres spirituels comme étant l'ennemi de Dieu, l'ennemi de tous ceux-là qui marchent avec Dieu. Voilà pourquoi Paul, dans ses épîtres, dit « Votre adversaire, Satan le diable ». Et la troisième raison qui m'amène à parler de la délivrance est que c'est un besoin dans les vies de beaucoup. Peut-être toi qui m'entends parler de ces choses, spirituellement, tu n'es pas dans une situation qui nécessite la délivrance.
Je vais te dire ceci. Il y a quelque part dans un coin du monde, quelqu'un en train de souffrir, lié par Satan, victime de la malédiction, de la sorcellerie, victime des actions du diable. Il est en train de vivre des choses difficiles à expliquer et il ne sait pas où aller en parler. Nous devons comprendre que nous pouvons être des instruments de Dieu, comme était Paul, pour faire passer ces hommes, pour faire passer ces femmes, de la puissance de Satan à Dieu, du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Voilà ces trois raisons qui nous amènent à parler de la délivrance. Et je vais aussi rapidement parler des trois groupes d'hommes à qui Dieu donne l'enseignement de la délivrance. J'avais fait une vidéo, j'ai eu un peu à détailler cela, mais rapidement, je veux dire que c'est un enseignement ou une parole qui doit être donnée aux païens, à ceux-là qui sont sous la domination de l'ennemi, afin que le chêne des ténèbres, le chêne du diable tombe par la puissance de la parole. Parce que la parole de Dieu est un couteau à double tranchant, qui sépare moelle et jointure. Lorsque la parole de Dieu vient, c'est pour accomplir le but du ciel, le but du royaume de Dieu. Et la deuxième catégorie, d'hommes à qui Dieu donne cet enseignement, c'est des nouveau-nés dans la foi. Un nouveau-né dans la foi a besoin de comprendre que lorsqu'il était dans le monde, sa vie était sous les fléaux de l'ennemi, sous la domination de la puissance du diable. Il a besoin de comprendre les actions des ténèbres contre sa vie, afin que dans la foi, qu'il ne puisse plus donner l'occasion à Satan de s'infiltrer pour le détruire. Parce qu'il est le voleur. Il est capable de venir voler dans la vie de celui-ci, c'est-à-dire d'un nouveau-né dans la foi, si la porte s'ouvre. Voilà pourquoi la Bible nous dit, c'est lui qui se garde lui-même. Le malin ne le touche pas. Nous voulons être des enfants qui se gardent. On peut se garder que lorsque nous vivons selon la parole de Dieu. Et la troisième catégorie de personnes, c'est les membres de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il existe des adeptes du diable, hommes ou femmes, infiltrés parmi les chrétiens. Rappelez-vous de cette parabole. La parabole du bleu et des livrets. Cette parabole qui parle de l'existence des fils de Dieu sur la terre. Et aussi des fils du diable. Les fils de Dieu sur la terre sont là pour amener le royaume de Dieu à accomplir la volonté du ciel. Parce que tout fils de Dieu possède en lui le royaume. Et les fils du diable aussi ont amené sur la terre, ou ont en eux le royaume du diable. Et ils opèrent dans le but d'atteindre les objectifs du diable. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Voilà ce que les adeptes du diable, au milieu même des enfants de Dieu, cherchent à accomplir. Alors, parce que le but de cet enseignement, c'est de nous amener à vivre une vraie délivrance. Je veux que nous posons des bases. Des bases importantes qui vont nous aider, qui va t'aider, toi qui m'entends parler, à vivre une vraie délivrance. Alors, la première base, parmi les bases que je vais poser, c'est la nouvelle naissance.
il est très important de comprendre que sans la nouvelle naissance, il est impossible à un homme, à une femme, d'expérimenter une véritable délivrance. Vous savez, ça me fait très mal de voir des hommes et des femmes courir derrière des prières. Et certains hommes de Dieu qui ont la renommée parce qu'ils veulent voir les choses changer dans leur vie, être délivrés. Mais c'est que toutes ces personnes oublient de chercher. C'est ce que je suis en train d'expliquer. La nouvelle naissance. Voilà la première base. Alors, lorsque je parle de la nouvelle naissance, je dis que la nouvelle naissance, c'est le retour dans la maison du Père. Le retour dans la maison du Père. Vous connaissez la parabole du fils prodigue. J'aimerais lire cela avec vous. Nous sommes dans Luc chapitre 15. Je commence par le verset 11. Luc chapitre 15, le verset 11. Écoutez, le bien-aimé, c'est que la Bible dit. L'Écriture nous dit, Luc chapitre 15, je commence par le verset 10. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un de ses habitants du pays qu'il employa dans ses champs garder le pourceau. Le verset 16, il aurait bien voulu se rassasier de courge que mangeait les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Je m'arrête ici. Vous connaissez cette parabole? Un père avait 2 fils, comme dit la Bible, et le plus jeune va venir demander sa part.
parce qu'il avait droit à l'héritage, le père va lui donner. Et la Bible dit, il est parti dans un pays éloigné. Et là où il était parti, cet enfant a vécu dans la débauche. Et il a tout dépensé. Je vais vous dire que ici cet enfant s'est comporté comme Adam. Adam qui était dans la présence de Dieu. Adam va pécher. Et le péché va l'amener loin de Dieu. Adam était parti dans un pays éloigné, comme ces jeunes qui choisissent d'aller dans un pays éloigné. Mais ce qui est merveilleux dans cette histoire, là où il était parti, ces jeunes va se rendre compte qu'il ne mène plus la vie qu'il avait lorsqu'il était dans la maison de son père. Et au plus profond de lui, une parole va commencer à résonner. Cette parole va lui dire que dans la maison de ton père, il y a le pain, du pain en abondance. Je veux que vous saisissiez que cette parole, c'est l'évangile. L'évangile du royaume, l'évangile de Jésus-Christ. Lorsque l'évangile vient, c'est pour nous parler de la maison du Père. Si l'évangile auquel tu as cru pour devenir chrétien enfant de Dieu ne t'avait pas parlé de la maison du Père, du royaume de Dieu, le royaume de Christ, le royaume de la lumière, c'est qu'il y a un petit souci. Parce que le véritable évangile nous part du ciel. Le véritable évangile vient pour nous ramener, nous faire retourner dans la maison du Père. Nous sommes là pour parler de cet évangile. Pour révéler à ceux-là qui sont destinés à la vie éternelle. À ceux-là que le Père a connu avant la fondation du monde. En d'autres termes, à ceux-là qui, avant que Dieu crée l'univers visible, étaient avec Dieu dans l'éternité. Et ces hommes, maintenant, mes bien-aimés, sont en train de retourner dans la maison du Père par l'évangile. Et lorsqu'on reçoit cet évangile, ce qui va se passer, tu vas regretter ta vie du péché. C'est ici que la repentance, la vraie repentance va commencer. Je vais vous signaler que le chemin qui amène l'homme vers la maison du Père, ce chemin est appelé le chemin de la repentance. Tu ne peux pas arriver auprès du Père sans passer par la repentance. Et lorsque je parle de la repentance, il s'agit de regretter profondément la vie que tu mènes. Cette vie est contraire, qui est contraire à la parole du Seigneur. Tu prends la décision d'abandonner cette vie. Et lorsque maintenant il y a cette décision et que tu vas vers le Père, comme ses fils avaient dit, je vais parler à mon Père, je vais lui dire, j'ai péché contre le ciel. Même si tu ne vas pas me considérer comme ton fils, mais au moins considère-moi comme un serviteur. Voilà ce que l'évangile produit. L'évangile t'amène à la repentance. L'évangile produit en toi l'humilité. Et dans cette humilité, tu choisis de servir ton Dieu. Non seulement le Dieu de la Bible est ton Père, mais le Dieu de la Bible est aussi ton Maître. Il est ton Seigneur. L'évangile du royaume va faire fléchir tes genoux devant celui qui est le roi des rois.
l'orgueil du monde dissipe, ne va plus exister. Ça va se vaporiser pour laisser la place à l'humilité dans la maison du Père. Quand je parle de la maison du Père, je ne parle pas d'un bâtiment. La maison du Père, c'est Christ. La maison du Père, c'est le royaume des cieux. La nouvelle naissance.